On le sait, on t'a vu sur le petit écran plusieurs fois, un pilote de ligne, tu commandes un Boeing, tu es comme d'autres personnes volantes de ceux qui ont vu l'un de ces engins. Alors, ça s'est passé où? Comment? Alors, ça s'est passé en fait à plusieurs reprises, et les deux premières fois, c'était essentiellement la première fois un éco-radar qui était seulement détecté sur le radar, parce que nous étions en vol de croisière au-dessus d'une, ce qu'on appellerait une mer de nuages, et nous avons été doublés par un écho dont la vitesse était à peu près de 4000 km à l'heure, supérieure à la nôtre. Comme nous allions à peu près à 800-850 km/h, on peut compter sur une vitesse très proche de 5000 km/h. Une seconde fois, c'est passé pratiquement la même chose, bien que cette fois nous avons parfaitement vu une sorte de groupe de trois billes, comme trois billes d'acier qui nous dépassaient par la droite, trois billes d'acier qui avaient derrière elles une énorme traînée lumineuse, assez bizarre d'ailleurs. Je crois que c'était tout aussi curieux que l'aspect de ces billes qui finalement n'était assez peu visible, et derrière la traînée était en quelque sorte dense, lumineuse et dense, comme si elle avait été produite, je ne sais pas, imaginons du polystyrène éclairé de l'intérieur, ça donnerait un petit peu l'impression. Parmi les recherches que tu as fait dans le domaine de l'ufologie, qu'est-ce qui t'a le plus frappé, le plus étonné, le plus surpris? Oh, c'est un petit peu difficile à dire, mais en réalité, la chose qui me surprend toujours le plus, mais qui finalement, Apheline m'a convaincu de la réalité du phénomène OVNI, de sa réalité concrète, ça a été l'attitude complètement aberrante des autorités officielles américaines, qui avaient été mes chefs pendant que j'étais élève pilote aux États-Unis, et qui, en pleine guerre de Corée, négligeaient complètement, mieux faisaient le nécessaire pour qu'il n'y ait aucun rapport d'objets, au moins d'apparence d'objets, qui se promenaient dans le ciel des États-Unis, en pleine guerre de Corée, alors qu'ils étaient en train de former des milliers de pilotes pour la Troisième Guerre mondiale. Or ça, c'est tout à fait improbable, c'est tout à fait impossible. On ne néglige pas, d'abord, quand on est responsable de la défense aérienne d'un territoire, on ne néglige pas ce qui se passe dans le ciel, mais mieux encore, on ne fait pas le nécessaire pour faire taire les témoins potentiels. Or, la seule raison, et je n'ai jamais à aucun moment pensé que les responsables de l'US Air Force ou du gouvernement américain pouvaient être traîtres à leur pays, autrement dit, la seule raison possible, imaginable, c'était qu'ils avaient une source d'information bien meilleure que tous nos rapports, y compris les rapports de pilotes de chasse. Mais je pense d'ailleurs que le sujet continue à être fascinant. C'est pas parce qu'on a découvert que très probablement les extraterrestres sont là, que très probablement ils interagissent avec nous, probablement de multiples façons, qu'il n'y a plus rien à découvrir. Au contraire, c'est le début d'une période absolument fascinante. Oh, c'est un petit peu difficile à dire, mais en réalité, la chose qui me surprend toujours le plus, mais qui finalement, Apheline m'a convaincu de la réalité du phénomène OVNI, de sa réalité concrète, ça a été l'attitude complètement aberrante des autorités officielles américaines, qui avaient été mes chefs pendant que j'étais élève pilote aux États-Unis, et qui, en pleine guerre de Corée, négligeaient complètement, mieux faisaient le nécessaire pour qu'il n'y ait aucun rapport d'objets, au moins d'apparence d'objets, qui se promenaient dans le ciel des États-Unis, en pleine guerre de Corée, alors qu'ils étaient en train de former des milliers de pilotes pour la Troisième Guerre mondiale. Or ça, c'est tout à fait improbable, c'est tout à fait impossible. On ne néglige pas, d'abord, quand on est responsable de la défense aérienne d'un territoire, on ne néglige pas ce qui se passe dans le ciel, mais mieux encore, on ne fait pas le nécessaire pour faire taire les témoins potentiels. Or, la seule raison,
Et je n'ai jamais, à aucun moment, pensé que les responsables de l'US Air Force, c'était essentiellement la première fois un éco-radar qui était seulement détecté sur le radar, parce que nous étions en vol de croisière au-dessus d'une, ce qu'on appellerait une mer de nuages. Et nous avons été doublés par un écho dont la vitesse était à peu près de 4000 km à l'heure, supérieure à la nôtre. Comme nous allions à peu près à 800-850 km/h, on peut compter sur une vitesse très proche de 5000 km/h. Une seconde fois, c'est passé pratiquement la même chose, bien que cette fois nous avons parfaitement vu une sorte de gros... On le sait, on t'a vu sur le petit écran plusieurs fois, un pilote de ligne, tu commandes un Boeing, tu es comme d'autres personnes volantes de ceux qui ont vu l'un de ces engins. Alors, ça s'est passé où? Comment? Alors, ça s'est passé en fait à plusieurs reprises, et les deux premières faupes de trois billes d'acier qui nous dépassaient par la droite, trois billes d'acier qui avaient derrière elles une énorme traînée lumineuse, assez bizarre d'ailleurs. Je crois que c'était tout aussi curieux que l'aspect de ces billes qui finalement n'était assez peu visible, et derrière la traînée était en quelque sorte dense, lumineuse et dense, comme s'il avait été produite, je ne sais pas, imaginons du polystyrène éclairé de l'intérieur, ça donnerait un petit peu l'impression. Parmi les recherches que tu as fait dans le domaine de l'ufologie, qu'est-ce qui t'a le plus frappé, le plus étonné, le plus surpris?